Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Je sais que vous l'attendiez, la très prolifique Marine Labourie nous fait à nouveau la gentillesse de prendre le micro. Elle va évoquer un film qui a voyagé, Les Petites Marguerites. Salut les gars et bienvenue donc dans cet épisode du Pitch Parfait. Merci à eux pour l'invitation. Donc je suis Marine Labourie. Vous avez sûrement déjà dû m'entendre dans plusieurs autres épisodes de ce podcast sur les femmes fortes, sur la rentrée scolaire, sur également les boîtes, voilà, aucun lien entre eux. Je suis chroniqueuse cinéma et je suis super heureuse d'avoir encore une invitation pour vous parler une nouvelle fois d'une thématique qui est très importante à mon cœur. Il s'agit donc de la thématique des femmes devant l'écran, donc en tant qu'actrice et en tant que rôle, mais également derrière l'écran en tant que réalisatrice. Si vous me connaissez, vous savez que je suis très très fan des coming of age, notamment des coming of age au féminin. Et j'ai décidé de changer justement aujourd'hui. Pas du tout. Je vais vous parler encore une fois d'une sorte de coming of age, un petit peu particulier. Mais en tout cas, un film qui parle de l'adolescence, ou en tout cas des adolescentes. Cependant, j'ai décidé de me baser sur la nouvelle vague tchécoslovaque. Attention, c'est très précis. Donc la nouvelle vague tchécoslovaque des années 60, en vous proposant une petite pépite absolument culte. C'est du punk féministe complètement absurde et ça s'appelle Les Petites Marguerites. Alors les Petites Marguerites, comme son nom ne l'indique pas, ne parle pas de fleurs globalement, pas du tout. Par contre de jeunes filles en fleurs. C'est un film qui est réalisé par Vera, ça va être compliqué, Vera Chytilova, avec dans les actrices, donc dans les rôles principaux, je suis vraiment désolée, mais de toute façon vous ne connaissez pas ces actrices parce que vous les avez jamais vues ailleurs, mais je vais faire un effort. Je vais dire Tika Serkova ou Ivana Kerbanova, désolée, j'ai abandonné. Voilà, mais en tout cas des grandes actrices tchécoslovaques qui jouent le rôle de Marie. Donc ce sont deux personnages qui incarnent toutes les deux un personnage de Marie qui en fait vont décider d'être les plus dépravés possible. Voilà, je pense que c'est leur but dans la vie, c'est vraiment d'aller contre tout ce qu'on attend des jeunes filles dans les années 60 ou des jeunes filles tout court. Donc ce film vient bien entendu de la République tchèque et Vera Chytilova, je ne sais pas comment ça se prononce. Comme je vous ai dit, fait partie donc de la nouvelle vague tchécoslovaque. Donc en fait, ce sont tout un tas de films qui ont percé juste avant le printemps de Prague. On peut retrouver des films comme L'As de pique de Milos Forman ou encore Valérie au pays des merveilles que je vous recommande chaudement de Jaromil Jires. Encore une fois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En fait, on a deux types de courants dans la nouvelle vague. On a des films qui sont assez réalistes de prime abord, qui décrivent assez fidèlement le quotidien tchèque. Et donc là, par exemple, L'As de pique va être plus dans cette gamme de films, là où par exemple Valérie au pays des merveilles ou Les Petites Marguerites vont être dans de l'humour très sombre, surréaliste et complètement absurde. On est clairement dans du cinéma expérimental, on va osciller entre quelque chose de très abstrait, de l'association d'idées et de l'humour assez irrévérencieux. Ne vous tracassez pas, il s'agit clairement d'une comédie, donc il y a beaucoup d'aspects comiques, notamment des espèces de gags, en fait des gags burlesques. On va vraiment tourner autour de l'humour burlesque qui renvoie au film comique des origines du cinéma. Là où on n'a pas besoin de paroles, show, don't tell, on va rire de scènes avec des tartes à la crème, on va rire de chutes, on va rire de gags complètement over the top, représentées par ces deux héroïnes qui sont elles-mêmes complètement over the top.
Donc c'est un humour assez particulier qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais je pense qu'il faut voir vraiment ça une fois dans sa vie. Et comme je dis, c'est quelque chose de très intemporel. Par exemple, ici dans le film, il n'y a pas vraiment de précision au niveau du temps, au niveau de l'espace. On comprend. Par contre, plus ou moins la période qui est décrite à l'aide d'images d'archives de guerre. Donc on voit que malgré cet aspect comédie, le film tient vraiment part d'un contexte social et politique qui est très important, qui est destructeur, et cette destruction va notamment se marquer par, chez ce personnage, une sorte de destruction matérielle. Vous allez voir, il va y avoir du mobilier qui va être abîmé, il va y avoir des gens qui vont être abîmés, il va y avoir de la nourriture qui va être abîmée et peut-être gâchée. Peut-être qu'il va y avoir aussi un peu une destruction qu'on peut se retrouver vers une sorte d'idéation autour du suicide chez ces personnages. On a également toute une idée de la destruction au niveau spirituel, que ce soit des idées politiques qui tournent autour de la destruction des femmes, autour peut-être aussi de leur revanche autour de la destruction des hommes. Donc ça parle de destruction. Ça parle de destruction, mais ça parle également de vie, car ces personnages, comme je dis, féminins, sont hauts en couleur. Donc comme j'ai dit, c'est un film féministe et punk, comme rarement montré à l'écran à l'époque, déjà, je veux dire dans les années 60, on a rarement vu ce genre de film. Je tiens à préciser que c'est avant la révolution sexuelle de 68, ici en France, donc c'est avant les années 70 et toute la décadence qu'on a pu voir au cinéma, que j'aime énormément, mais voilà, c'était vraiment donc très rare pour l'époque, et très rare également pour même l'époque actuelle. Mais l'idée ici n'est pas juste de montrer une jeunesse dépravée et une jeunesse féminine dépravée pour en rire, pour s'en moquer et pour aller vers quelque chose de purement jouissif. L'objectif, comme j'ai dit, est vraiment aussi d'en tirer une critique de l'époque, une critique sociale, parce que ces personnages agissent de cette manière-là, parce elles se veulent totalement en revendication et à contradiction des idées et du climat morose de l'époque. Et leur manière de faire la révolution est juste d'agir de manière complètement décalée avec la société. Alors le film peut à certains moments être un petit peu déconcertant parce qu'il n'y a pas vraiment une narration assez fixe. En fait, on les différentes scènes qui s'associent, qui se poursuivent, ont un sens évidemment, mais on n'est pas dans une narration linéaire, on est vraiment plus dans des moments de vie de ces personnages, et comme j'ai dit, c'est très absurde, c'est très abstrait, et il y a vraiment une réflexion aussi sur la forme, une déconstruction et une expérimentation. Donc ceux qui aiment justement ces expérimentations de la nouvelle vague vont, je pense, être complètement ravis. Il y a aussi une expérimentation esthétique. Si vous arrivez à le voir, vous pourrez voir que au niveau des couleurs, au niveau des décors, au niveau de la musique, on joue vraiment on y va à fond. En fait, on y va à fond pour proposer un univers qui est décalé et qui est presque dans des rêveries. En fait, on a l'impression d'être dans des sortes de tableaux plus que d'être dans quelque chose de très concret. On a l'impression d'être dans des tableaux abstraits. On est dans du Dali, on est dans du Picasso. C'est aussi une expérimentation au niveau esthétique. Alors, pour le trouver ou vous le procurer, je pense que c'est extrêmement compliqué de le trouver sur des plateformes de streaming. Par contre, normalement, Potemkin a réédité une version. Donc vous pouvez vous le procurer chez eux. Je vous invite fortement à le faire si jamais cet épisode vous a pu vous convaincre. Alors, avant de terminer, j'ai une mini anecdote. Il faut savoir qu'à cause de ce film, je me suis pris une des pires cuites de ma vie à Cannes. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais donc le film est ressorti justement dans les classiques à Cannes. Et la fête post-séance était une fête où donc je pense que c'est Potemkin, je ne me rappelle plus, mais oui, je pense que c'est Potemkin, ou en tout cas, voilà, il y a des gens qui ont sorti comme boisson des margaritas. Bah oui, petite margarita, sauf que les margaritas, vraiment, on aurait cru que c'était de la limonade. Sauf que ça n'était pas de la limonade, le tout sur une plage incroyable, et donc je me suis tapé une des pires cuites de ma vie, et je pense que j'ai un peu franchi des limites incommensurables ce soir-là.
Voilà, un petit peu, en fait, à l'image des personnages du film, j'ai voulu leur rendre hommage. Et quel plus bel hommage que, finalement, de partir un petit peu en vrille. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à suivre le reste de mon travail via mes réseaux sociaux, donc via Instagram, via Twitter principalement. Et surtout, n'hésitez pas à suivre Pitch Perfect, je vais dire comme le film, non, Pitch Parfait. Et le reste de leur calendrier, le reste de leur programmation, parce que vraiment, je pense que cette thématique est très importante de nos jours. Et je vous incite à aller écouter ce que mes collègues ont fait de mieux. Voilà, une très belle soirée à vous en tout cas, et à bientôt. Marine, mille merci d'avoir accepté de te joindre à nous pour cette collection. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Retrouvez son travail et les podcasts dans lesquels elle participe sur son compte Instagram et surtout, présence très régulière sur son compte X. On vous donne tous ces liens directement dans la description de cet épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou. Et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chères poditrices, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Nic není. Je tam něco? Pusť. Něco by se mělo dít. Ale co?